l'édito politique sur Europe 1 avec Le Figaro. Bonjour Vincent Trémollet de Villers. Bonjour Dimitri, bonjour Anissa, bonjour à tous. Vincent, Le Figaro publie ce matin l'appel d'un collectif de soignants inquiets de la loi sur la fin de vie. Ils demandent à être reçus par le Premier ministre. Le sujet divise encore le monde médical. Oui, ce collectif de soignants qui regroupe une trentaine d'organisations professionnelles ou de sociétés savantes a l'impression qu'un agenda militant s'impose à lui sans que jamais ses inquiétudes n'aient été prises en compte. Et on les comprend, au début de ce processus législatif, le président de la République avait confié à Aline Renaud « Nous le ferons », il parlait de la loi sur l'euthanasie. Aujourd'hui, alors que la loi n'est pas votée, la Haute Autorité de Santé travaille déjà sur la composition du produit létal qui pourrait être utilisé dans le cadre d'une euthanasie. C'est ce que révèle Agnès Leclerc dans son article du Figaro. Et si ces soignants en appellent au Premier ministre, c'est parce qu'ils savent que Sébastien Lecornu a le pouvoir de laisser faire la démocratie parlementaire ou de passer en force. Les deux chambres aujourd'hui sont en désaccord. La majorité des députés favorables au texte est faible. La commission mixte paritaire devrait logiquement être non conclusive. Et là, Sébastien Lecornu peut laisser faire la navette entre l'Assemblée et le Sénat en attendant un compromis, ou il peut choisir de donner le dernier mot à l'Assemblée. Et en vérité, il n'y a aucune urgence. Les Français sont plus partagés qu'on ne le dit sur l'euthanasie. Les scrupuleux travaux de la Fondapol en témoignent. Mais ils sont d'accord sur un point, et là, toutes les enquêtes le confirment. Pour eux, cette loi n'est pas prioritaire. Pourtant, Yaël Braun-Pivet, la présidente de l'Assemblée, et Laurent Panifoux, ministre des Relations avec le Parlement, veulent tous les deux en faire une loi prioritaire. Oui, mais la priorité, c'est d'essayer d'améliorer un tant soit peu la vie quotidienne des Français. Pas de légiférer sur leur mort. Retraite, immigration, école, compte public, toutes les urgences sont renvoyées à l'élection présidentielle. Mais certains n'ont qu'une obsession, bousculer le calendrier, repousser les vacances des parlementaires pour qu'enfin la France autorise l'assistance au suicide et l'euthanasie. Que l'on soit favorable, défavorable ou simplement tourmenté par cette question vertigineuse, cette précipitation provoque une forme de dérèglement démocratique. Et on rappellera à toute fin utile à Mme Braun-Pivet et à M. Panifoux que la situation internationale, comme notre situation économique est fragilissime, que la situation politique est si vacillante, que le Premier ministre doit avancer sur des œufs pour entrouvrir les boutiques de fleuristes le 1er mai. S'approcher en tremblant des questions minuscules, mais expédier par un coup de force une question majuscule, ce serait compenser l'impuissance par l'inconséquence. Mais à la fin, c'est le chef de l'État qui aura le dernier mot, non Vincent ? Alors Emmanuel Macron, depuis le début, refuse que cette question de l'euthanasie déchire le corps social. La loi Claeys-Leonetti avait été votée à la quasi-unanimité des deux chambres. Celle sur le développement des soins palliatifs a reçu le même enthousiasme. Mais sur la proposition de la loi fin de vie, l'Assemblée et le Sénat sont irréconciliables. La France est donc profondément divisée. Et les malades eux-mêmes, les premiers concernés, sont pris dans cette division. On se souvient des mots poignants de Charles Bietri, qui est atteint de la maladie de Charcot, en faveur de la loi. Ce matin, Louis-Benoît Barthes, chef d'entreprise, atteint de la maladie de Charcot lui aussi, publie dans le Figaro une lettre ouverte bouleversante à Emmanuel Macron. Il lui demande de lui donner le courage de vivre et considère que cette loi donnerait aux malades plutôt l'envie de renoncer. Devant un tel gouffre médical, moral et anthropologique, que faire, Dimitri ? Ne surtout pas passer en force. Il y a ensuite deux solutions. La première est de renvoyer l'euthanasie dans le débat de la campagne présidentielle. La seconde serait d'organiser un référendum. Ceux qui sont favorables au texte assurent qu'ils sont largement majoritaires. Pourquoi alors aurait-il peur que l'on consulte directement les Français ? Excellente question. L'édito politique sur Europe 1. Merci beaucoup Vincent Trémollet de Villers. À la une du Figaro, je ne l'ai pas sous les yeux. Si de tête vous l'avez, je veux C'est bien... l'appel des soignants. L'appel des soignants, Sébastien Lecornu, dont vous nous parliez. Et le papier d'Agnès Leclerc, effectivement, avec cette information. La composition du produit. Depuis le mois de février, il travaille sur la composition de ce produit. C'est bien d'être prévoyant, mais quel signal politique.